Bonjour, donc petite vidéo pour vous parler de l'îlot. Bon, ça fait déjà 4 fois que je m'y reprends, donc je vais essayer d'arriver à terme sans être obligée de... Voilà. Donc la petite Lilo qu'on a en charge depuis quelques mois maintenant a été diagnostiquée avec un syndrome de Cushing il y a un petit peu plus il y a un mois, on va dire. Diagnostic fait par des examens sanguins, confirmé par un scanner qui a mis à jour un macroadénome hypophysaire, qui est en fait une tumeur qui lance une production excessive de cortisol, qui est la cortisone que l'on a dans notre corps, voilà. Et elle en fait des productions énormes, énormes, énormes. Donc jusque-là, Lilo avait un état général, malgré sa maigreur, on va dire relativement bon. C'est-à-dire qu'elle avait beaucoup d'appétit, elle mangeait très bien. Elle a eu beaucoup d'infections urinaires, mais causées en partie par les effets de la tumeur, hein, qui l'a poussée à boire énormément. Donc voilà. Quand elle a été diagnostiquée, le docteur Lénard, qui la suit à l'Isle-Adam, m'a proposé de prendre rendez-vous avec un radiothérapeute, en me disant que c'est une tumeur qui répond très bien à la radiothérapie. Donc, chose que j'ai faite, j'ai contacté Oncovet. Je vous passe les détails. Un premier rendez-vous avait lieu vendredi. Donc vendredi, nous sommes allés avec Lilo rencontrer le docteur Benoît, qui m'a expliqué un peu les désagréments que pouvait causer cette tumeur. Et entre guillemets, pour l'instant, n'a pas encore fait de dégâts au niveau neurologique. C'est-à-dire que Lilo n'a pas de troubles neurologiques qui persisteront. Elle a quelques petits troubles neurologiques du genre, un jour elle va marcher tout doucement à petits pas. Un jour elle n'arrivera pas à ouvrir la gueule pour manger. Par moment, pouf, elle ne voit plus. Et hop, sa vision revient. Voilà. Toutes ces petites choses-là vont disparaître totalement dès la 2e ou 3e séance de radiothérapie. Donc vendredi, il nous a fait un petit topo de comment se passent les séances, la fréquence, ce que ça va induire en effet indésirable, voilà. Donc, en gros, au niveau effet indésirable, il y a une prise de risque, évidemment, déjà, ne serait-ce qu'au niveau de l'anesthésie. Hein, on sait tous que l'anesthésie, le bulldog peut en mourir. Lilo a été anesthésiée 3 fois. 3 fois, ça s'est très bien passé. En même temps, ce sont des anesthésies qui sont courtes et légères. Donc ça s'est à chaque fois très bien passé. Donc voilà. Et puis au niveau de la radiothérapie en elle-même, il n'y a pas de risque de brûlure comme si on allait faire des rayons sur une partie de peau. Hein, si par exemple dans le cas d'un mastocytome, une tumeur cutanée, où là oui effectivement il peut y avoir des brûlures. Là pas du tout. Là ce que ça peut faire, c'est que ça peut lui déclencher un peu comme une angine. Pour ça, la seule solution, c'est l'administration de cortisone. Donc il faudra baisser son traitement de Vétoril, lui donner un petit peu de cortisone à la place. Mais tout ça, c'est gérable. Ils ont très très peu d'effets indésirables sur ce type de tumeur. Attention, pas sur toutes, mais sur celle-ci. Donc comme il me dit, donner un pronostic vital, c'est difficile. Il m'a donné une moyenne qui est il me dit entre 2 ans et demi et 3 ans. Certains chiens vont mourir au bout d'un an. Voilà. Certains chiens vont mourir 4 ans après. Voilà. Donc il pense que, vu l'état général de Lilo, malgré sa maigreur, ça vaut vraiment le coup de faire cette radiothérapie. Donc il me propose 12 séances qui se font un jour sur 2. Voilà, je suis repartie avec un devis, faut dire que pour un particulier, c'est environ 4 200 €, que là, c'est un devis 3 200 €. Voilà, je suis repartie avec tout ça. J'ai réfléchi ce week-end, moi, toute seule, en me disant que ça allait induire quand même beaucoup de choses en termes de logistique, parce qu'il va falloir se démener à trouver cet argent. Il va falloir que je fasse beaucoup d'aller-retour Lille, parce qu'il n'est pas question d'hospitaliser Lilo. Lilo ne supporterait pas. Voilà, elle a son petit confort ici.
Voilà, elle est sereine ici. Elle sait qu'elle a à manger, qu'elle a à boire, que personne ne l'embête, que voilà, elle fait sa petite vie. Donc je pense qu'elle est heureuse ici. Donc il n'est pas question que je lui impose une hospitalisation de 3 semaines, ou de 4 semaines même, excusez-moi. Donc il a fallu que je réfléchisse à ça parce que ça va être lourd. Voilà. Euh, je me dis que bon, voilà, hein, on va se faire violence pendant un mois, on va y aller. Maintenant, l'argent, je vais pas, voilà, je vais avoir besoin de vous, hein. Voilà, j'ai besoin de vous. Vous êtes 15 000 à nous suivre. Allez, on va dire quand même que sur les 15 000, je suppose qu'il y en a qui ont disparu dans la nature, qui ne nous suivent plus ou qui sont passés à autre chose, hein. Voilà. Donc je pense qu'on est quand même un gros noyau de 9 000 personnes, puisque c'est la fréquence moyenne à laquelle sont lus nos posts. Donc 9 000 personnes. Si ces 9 000 personnes s'inscrivaient sur Teaming, j'aurais même pas besoin de faire cette vidéo aujourd'hui. Je soignerais l'îlot et voilà, c'est tout. Là, c'est pas du tout le cas. On a 350 teamers, c'est pas avec ça. Ça ne paye même pas les frais de pharmacie que j'ai par mois. Donc là, il va falloir que je rouvre une autre cagnotte. Il n'y a pas le choix. Même si Oncovette me propose d'échelonner, l'échelonnement sur un nombre incalculable de mois, c'est pas serein pour nous du tout. Parce qu'il faut assumer le quotidien, plus encore ce surcoût. Non, c'est pas gérable. Donc, il faut ouvrir une autre cagnotte. Il faut absolument que Teaming soit submergé de vos demandes d'inscription pour 1 € par mois. Même si je sais que j'en suis la première à en souffrir, hein, de la situation actuelle. Je sais que c'est dur pour tout le monde. Maintenant, je pense qu'un mois, 1 €, je pense que beaucoup plus de 300 personnes pourraient se donner la peine de les donner. J'en suis persuadée. Donc, je vais remettre un petit peu le lien de Teaming dans le post de cette vidéo. Donc, pour rouvrir une vidéo pour Lilo, il faut déjà que la cagnotte en cours, qui est de 2 500 €, qui n'est même pas la totalité des frais que j'ai à rembourser ailleurs, hein. On dépasse un petit peu les 3 000 là, parce que de jour en jour, ça prend des proportions, bien sûr. Donc, effectivement, elle a bien grimpé hier, c'est génial. Il faut qu'elle arrive, il faut qu'elle soit soldée assez rapidement. Oui, je sais. On est au mois d'août, il y a les vacances, tout ça. Bon, allez, papa ou maman, ne privez pas vos enfants d'une glace. Privez-vous vous-même d'un chichi ou des glaces ou de n'importe quoi, hein, pour nous envoyer 2-3 €. Voilà. Et je suis sûre que comme ça, on peut y arriver très très vite. Voilà. J'ai confiance en vous, sinon je ne le ferai pas, hein. Donc oui, je vais rabâcher encore, je vais vous pousser, je vais être chiante, mais c'est pour... là, en l'occurrence, c'est pour sauver l'îlot. Voilà. Donc... excusez-moi. Donc il faut... voilà, hein, j'ai... Excusez-moi. Je recommence pas. Comment? Donc oui, je remets le lien de Teaming. Je vous invite à partager le maximum cette cagnotte qui est faite pour payer donc mes frais là. Une fois que cette cagnotte est soldée, j'ouvre une autre cagnotte qui, elle, servira uniquement à la radiothérapie de Lilo. Excusez-moi, c'est difficile. J'essaye de me contenir, mais j'ai un petit peu de mal. Comment? Donc, on y va, Magali. C'est dur pour moi parce que j'aime pas trop ce support, voilà, de montrer ma tête déjà. J'aime pas. Donc voilà, je bafouille et tout. J'en perds le fil de mes idées à un moment donné. Donc oui, voilà, je vais repartager le lien de Teaming pour ceux qui ne connaissent pas, hein. C'est sécurisé et tout, il y a zéro risque, hein. Même moi, je les mets, les 1 €, donc il y a zéro risque. Maintenant, d'ailleurs, c'est défiscalisable, hein, donc génial.
Demain, Lilo a sa première séance de radiothérapie qui sera décisive pour toutes les autres séances. Sur un autre post, je vais vous mettre la vidéo de sa sortie hier donc au VET, hein, puisqu'on a fait la première, on a fait le scanner au cours duquel les mesures ont été prises, hein, pour faire la séance. Donc elle a des petits dessins sur la tête. Et vous allez voir, ça faisait même pas 1 heure que le scanner avait été réalisé. Et elle marche, voilà, un petit peu dans le cirage, mais on voit bien que voilà, elle va bien, hein. Donc ça, je ne peux pas vous le mettre sur ce poste-là, puisque sur la page de l'asso, c'est un peu compliqué. Donc je vous mets sur un autre poste, je vous mets Timing et la vidéo de Lilo qui sort dans Couvette. Donc j'en appelle à votre générosité, à votre bienveillance envers Lilo. Elle vous embrasse, on va dire ça comme ça. Parce que je suis sûre que dans sa petite tête, même si elle ne sait pas ce qui se passe, je suis sûre que par certains côtés, le fait de me laisser la prendre à bras, de se laisser embrasser et tout, c'est une sorte de remerciement envers nous. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Oui, j'ai encore été un peu longuette, je voulais être plus courte, mais comme je bafouille. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.